Sur OM5 TV, Lénaïque avec vous. Aujourd'hui, je suis avec Saint-Jean-de-Latran, Patrick Sitter, mais on l'appelle plus communément Marvin Sitter. Il est acteur, réalisateur d'origine martiniquaise. Il est né en Algérie, à Biskra. Il va nous parler un petit peu de son parcours. Marvin, bonjour. Bonjour. Alors Marvin, pour Marvin Gaye, bien sûr. Oui, en quelque sorte, oui, puisque à l'époque, j'aimais beaucoup ce chanteur qui a bercé un peu mon adolescence. Et je m'étais toujours dit, quelque part, à un moment donné, je prendrai ce nom-là et je l'ai fait, oui. Et alors un peu la voix aussi, un peu, non? Est-ce que ça te donne des envies de chanter? Pas du tout. J'ai chanté, mais je préfère encore garder ça dans ma salle de bain ou chez moi. Sous la douche alors. Sous la douche, bien qu'on me dise tout le temps, oui, tu pourrais faire, non. Chaque chose à sa place. Moi, je suis comédien, je réalise, j'ai une maison de production, c'est très bien. Chaque chose. Et alors, justement, comment t'es venue cette envie de devenir comédien? Parce que tu as été parachutiste quelques années. Oui, et puis, 3 ans. Et puis, tu décides de changer, d'arrêter. Non, ça remonte à beaucoup plus loin. Jadis, quand j'étais plus jeune, déjà à l'école, j'aimais faire des petites scénettes avec Madame Barbe, qui était mon institutrice. Et je voulais déjà être comédien, et mes parents me disaient, mais non, mais c'est pas un métier, ça. Ouais. Mais non, tu veux faire ça pour t'amuser, mais c'est pas un métier. Et j'ai dit non, mais je voulais absolument faire ça. Donc j'ai attendu. Ma mère m'a fait prendre des cours d'architecture par correspondance. Et j'ai trouvé la parade en pensant, puisque papa était un ancien militaire de carrière, et j'ai dit à mon père que je voulais entrer dans l'armée. Donc, ce qui fait que nous sommes arrivé à Paris en 76, fin 76, et j'ai signé avec, parce qu'étant mineur, il fallait que le père soit là, donc on a été à Rueil-Diderot, à la caserne de Rueil-Diderot, et j'ai signé je voulais aller dans les paras, dans la Légion, et le capitaine qui était là m'a dit non, réfléchissez, je vous donne des papiers. C'est la Légion, on rigole pas. Hein. Rentrez avec votre papa, vous prendrez conscience, ou alors vous pouvez peut-être entrer dans les paras. Donc nous sommes retournés à Boulogne, puisqu'on habitait à Boulogne, à la rue Jean Jaurès. Et là, j'ai pris conscience, effectivement, que je vais entrer dans les paras. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans les paras après. Et puis, il y avait cette envie qui titillait encore, toujours de vouloir devenir comédien. Oui, une fois que j'ai quitté, je me rappelais toujours, quand c'était au petit matin, quand on m'a demandé est-ce que je voulais rempiler, j'ai dit non. J'ai dit non, c'est bon, j'ai fait mes 3 ans, c'est très bien, je sais ce que c'est, maintenant je veux faire ce que j'ai envie de faire. Et même mon père ne voulait pas. Ah bah oui, ça disait, fait non, toujours peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas entrer dans la police. Donc j'ai été passer mon examen d'enquêteur de police, que j'ai réussi, et j'ai dit à papa, mais tu vois, maintenant, non, c'est fini. Tu vois, voilà le truc, mais moi, je ne vais pas faire ça. Et on s'est fâché fâché, je ne peux pas dire qu'on s'est fâché. Mon père ne me parlait pas pendant au moins 5-6 ans, il ne m'a pas parlé. Et entre-temps, j'allais prendre des cours au cours Florent. Un petit peu en cachette alors de papa. En cachette, oui. et en plus, j'avais pas d'argent, j'avais plus rien. Donc je travaillais comme plongeur à Opéra, dans un café. Pour payer les cours. Pour payer les cours. C'était la nuit et je payais mes cours pour la journée. Et mon père n'a repris contact avec moi que quand je suis rentré en Martinique pour présenter le premier film dans lequel j'avais un rôle principal dedans, et c'était le premier festival qui se passait en Martinique avec France Obda, Greg Germain, il y avait encore plein d'autres acteurs qui étaient là, et je me rappellerai toujours, on était à Fort-de-France, et il y a mon père que je vois, et il vient, il dit aux autres policiers, puisqu'il était gardien de la paix, brigadier chef, il dit, tu vois, c'est mon fils. Mais voilà, tu avais gagné ton pari, en fait. Oui, j'avais gagné mon pari à ce moment-là, et ce n'est qu'à ce moment que papa a vraiment pris conscience que c'était mon métier, et qu'il fallait le respecter, et qu'il respectait ça. Et à partir de ce moment-là, il a dit ok, c'est bien. Bien, entre le rêve de gamin et ce fameux film, il y a eu tout un parcours, effectivement. Quand on commence à prendre des cours pour devenir comédien, est-ce qu'on est encouragé? Parce que parfois, on a des rêves,
il y en a qui rêvent d'être chanteurs et qui n'ont pas du tout ça en eux. Est-ce que toi, tu avais quand même une fibre? Le prof disait, c'est bien, Oui, Marvin, il y a quelque chose. Oui, moi, parce que moi, avant d'aller au Couflon, j'ai commencé au Théâtre Noir. C'était à côté, à Picpus, du côté de Bel Air, au métro Bel Air. Et c'était comment elle s'appelle, mon Dieu, une comédienne antillaise qui me donnait des cours à ce moment-là et qui m'a dit, Marilyn Ampigny. Et c'est Marilyn Ampigny qui m'a dit, Marvin, t'as pas ta place ici. Ah bon? Non, pas le théâtre. Non, c'est-à-dire que elle m'a dit, au Théâtre Noir, t'as pas ta place, il faut aller plus loin, il faut continuer. Parce que le Théâtre Noir, c'était quoi? Non, c'était bien pour nous que ce soit originaire. C'était que des gens originaires des Antilles ou d'Afrique? Originaires des Antilles et d'Afrique qui étaient là. Et elle voyait qu'il y avait quelque chose d'autre à faire parce qu'elle me dit, mais tu peux aller plus loin, quoi. Oui. Ici, continue. Et je suis parti. C'est bien d'avoir des gens comme ça sur son parcours. Ah non, mais grâce à Marilyn Ampigny, je le dirai toujours, c'est grâce à Marilyn Ampigny. Elle m'a dit, non, vas-y, fonce mon petit gars, allez, va ailleurs, fais ton chemin. Et je suis parti, à ce moment-là, j'étais à l'EDA de Yves Pignot, qui est un excellent professeur aussi. Et à la suite de ça, je me suis retrouvé au Cours Florent. Je ne suis pas resté longtemps au Cours Florent parce que je voulais déjà travailler et puis les histoires de passer sur scène, c'était pas ton truc. Non, voilà. Non. Alors, les courts-métrages, tu en as fait, des longs-métrages aussi, tu t'es lancé aussi dans l'aventure des documentaires. Donc, oui, mais ça, c'est bien longtemps après. Oui, c'est plus récent. C'est plus récent, c'est quand j'ai quitté l'Allemagne, parce qu'entre-temps, je suis parti au Canada, j'ai travaillé en Allemagne, et en revenant sur Paris en tant que comédien, il n'y avait plus de place. Les amis comme Jean-Michel Martial, comme Makakoto, comme Jacques, tous ces gens-là, France Zobda, tous ces gens-là avaient déjà évolué, ils étaient déjà à un niveau et moi je repartais à zéro. Donc voyant comment c'était, j'ai dit bon, il y a une autre solution, c'est que je vais faire ce que j'ai envie de faire aussi, c'est réaliser. Et j'ai commencé par des petits courts-métrages, après j'ai fait des documentaires, films institutionnels, et puis là je suis en train de faire je suis en train de préparer mon premier, enfin il y a déjà un premier qui est déjà prêt, mais je suis en train de préparer un premier long métrage en tant que réalisateur. Mais aussi entre-temps il a fallu que je monte ma maison de production. Le peu d'argent que j'avais gagné en Allemagne, j'ai dit bon, je vais monter ma maison de production parce que c'est pas les autres qui vont accepter. Si je veux faire tel et tel film, je ne sais pas si on va accepter qu'on passe ou quoi là. Donc j'ai monté ma maison de production. Alors on voit des images là derrière toi. Qu'est-ce que c'est un clip vidéo? C'est un clip vidéo que j'ai fait pour une comédie musicale. Ça parle un peu de tout ce qui a à voir avec l'Afghanistan ou des choses comme ça. Donc, à l'époque où ça a commencé, ce n'était pas prêt. En France, on n'était pas prêt pour ça, quoi. Donc, mais je ne désespère pas. On est en train de voir comment faire par la suite. On attend que les événements passent. Oui, ça arrive. J'étais avec le directeur adjoint de Cirque Africa. Il disait qu'il y a quelques années, les gens n'étaient pas intéressés par le spectacle. Et aujourd'hui, il y a vraiment, ils ont du succès, mais c'est tout récent, ça date de 2 ans, 3 ans. Et donc ça, il faut préparer effectivement parfois le public à recevoir un certain type de spectacle. Alors quels sont les métiers que tu n'as pas fait en fait dans les médias? Parce que là, enfin médias ou la vie le théâtre, le cinéma, le court-métrage, tu as même fait des cadreurs pour des défilés de coiffure et le concert de Manu Dibango. Le documentaire sur Manu Dibango. Un documentaire, et c'est un ami que je connais, qui m'a demandé, qui est le directeur de Bicéphale Productions, et qui m'a dit, Marvin, en tant que cadre, tu es génial, est-ce que tu veux venir travailler? J'ai dit, mais pour qui? Il m'a dit, c'est avec Manu. J'ai dit, j'arrive tout de suite. Il m'a dit, mais c'est pas très... Je m'en fous, c'est Manu Dibango, je viens. Et je suis parti. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire aussi, ce monsieur, très très bien. Ouais. Et puis, il y a eu 2 aventures avec Christian Lara. Oui, deux films importants. Oui, il y a eu, enfin, 2, importants, et puis on avait au fond encore autre chose. Avec Christian, c'est une très grande aventure, Ça a commencé pendant que j'étais en Allemagne, même avant, on a commencé à tourner
Black, qui n'est jamais sorti parce qu'il y a eu une interdiction à la sortie en France pour des raisons X que je ne connais pas, parce que on ne connaît rien de la production. Et à la suite de ça, j'ai fait Papa je craque avec lui, et, en tant que comédien. Et puis il y a eu Sucre amer, en tant que comédien qui parle enfin, ça parle de l'abolition de l'esclavage aussi. Oui, il y a eu de bonnes aventures avec Christian Lara. Ouais. Et puis là, je vais casser le mythe de l'homme avec la voix grave, un peu Marvin Gaye comme ça. Tu as aussi fait des doublages. Doublages, oui, effectivement. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Je le dis. Hein avec la voix de Winnie l'ourson. Oui, c'est ça que je vois Winnie l'ourson dans les... Ça fait bizarre, je sais. Ça fait très bizarre qu'on choisisse un monsieur comme ça, avec une voix très grave, à faire Winnie l'ourson avec une toute petite voix. Oui, mais c'est marrant et c'est le côté... Il faut savoir que tout comédien, tel qu'il soit, même grand, baraqué ou autre, on a une part d'enfant. Et cette part d'enfant, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas la rejeter sous prétexte que... Et moi, j'adore faire ça. Donc il n'y a pas de rôle a priori que tu refuserais parce que ta stature ne te le permettrait pas, par exemple. Non, tout comédien est comédien avant tout. Un rôle, c'est un rôle. Maintenant, il faut voir comment amener ce rôle, comment le travailler pour ne pas que cela paraisse plutôt quelconque. Il faut... C'est comme vous préparez un repas, c'est la même chose. Bon, moi, j'adore cuisiner, donc il y a toute une préparation à faire pour que la personne qui va goûter ce mets soit délicieux. Et la préparation pour chaque rôle est pareille. Il y a une carte d'identité de l'histoire, du personnage qu'il faut décortiquer, savoir pourquoi, discuter avec le réalisateur. Qu'est-ce qui amène? Quelles sont ses fonctions? Comment il pense? Est-ce qu'il a des tics? Et alors, un jeune qui te regarde là et qui se dit « Oh, mais moi aussi, c'est mon rêve, j'ai envie d'aller vers ça », quel conseil tu lui donnerais? Pour un jeune, pour faire du cinéma ou en tant que comédien, tout d'abord, il y a une discipline à avoir. Hein. Je me rappelle qu'avec M. Weber... c'était déjà la diction, travailler énormément sa diction. C'est très important en tant que comédien de travailler sa diction parce qu'on peut éventuellement, dans un rôle, faire semblant de ne pas savoir parler. Mais si on ne sait pas parler au départ et qu'on cherche à... on ne comprend rien de ce que vous dites. Et alors quelqu'un justement qui a un accent martiniquais, guadeloupéen, peu importe, est-ce qu'il y a... Ça aussi, ça se travaille? Ça se travaille pour chaque personnage. Quand j'ai mon accent, moi aussi, j'ai mon accent quand je veux le garder. Quand j'ai parlé avec les potes, on pas en train de parler, je garde mon accent. Mais quand on a affaire aux médias, à la presse ou à autre chose, il y a un travail à faire au niveau de la diction qui vous permette de pouvoir passer d'un rôle à un autre. De montrer qu'on n'est pas fait que pour un rôle, par exemple, de Guadeloupéen ou de Martiniquais, mais qu'on peut faire aussi autre chose. Donc il faut y aller, quoi. Il faut travailler. Hein. C'est très important. Je ne sais pas si vous voyez dans les films, non seulement les séries, mais les films américains, où les Noirs américains, il y a dans certaines régions, on parle avec le nez. D'autres, on travaille au niveau de la gorge. Et d'autres, au niveau du langage. Il y a il y a différentes tonalités et nous avons chez nous, en tant que Français, que ce soit des îles ou du continent, accents. Nous avons différents accents. Et ces différents accents font partie du melting pot de la France. Et donc voilà, il faut savoir gérer tout ça en tant que comédien. Donc être comédien, c'est aussi savoir être un peu caméléon en termes d'accent. Mais il faut être caméléon. C'est super dur. Mais c'est un travail très très dur. On ne devient pas comédien comme ça. Attention, nuance. On peut être pas comédien, mais je dirais quelqu'un qui mime, qui sait mimer, qui sait faire des petits trucs. Mais il y a une technique à avoir par la suite. Et cette technique, ça s'acquiert au niveau des cours, une façon de regarder, comment se maintenir, une façon de poser les mains. On ne peut pas se dire être comédien et
il n'y a pas d'expression dans le sur regard. Le visage, ouais. Vous savez, au cinéma, c'est pas la parole qui compte. Le regard veut tout dire. Il y a une façon de regarder. Si on cherche à... Il y a toute une technique à avoir. Et cette technique, ça se travaille. Ouais. Ça se travaille. Avoir le regard méchant, avoir le regard amoureux, avoir le regard triste et tout ça. Donc, le conseil de Marvin, c'est travailler. Si vous rêvez de ce métier, en tout cas, travaillez. Eh ben oui, même pour être comédien, on travaille. Eh oui, on ne croit pas comme ça. Hein. Si vous avez besoin de plus d'infos sur Marvin, sachez qu'il fait plein de choses. Hein. Donc, il a un site, on peut le donner, c'est tarkaprod.com. Vous allez trouver les films dans lesquels il a joué, vous allez trouver les documentaires aussi, des photos. Et puis, si vous avez un travail pour lui, par exemple, eh ben, ça sera l'occasion aussi de lui commander votre documentaire ou votre film, pourquoi pas. En tout cas, merci Marvin. Merci à vous. Et puis, un petit message aux gens de Martinique, puisque tu es de là-bas. Ben oui, je dis bonjour à tout le monde. Tout le monde me voit, merci infiniment. Je serai très heureux de vous revoir très bientôt, parce que je vais venir faire mon premier long métrage à la maison. Et bonne année, meilleurs vœux, et que tout se passe bien pour tout le monde en Martinique et aussi dans le reste de l'outre-mer. Merci. Merci Marvin.